Bonjour. Certains disent personne ne fait rien, personne ne dit rien. Faux. Alors peut-être personne, mais des êtres vifs qui disent, qui dénoncent, qui refusent, qui n'acceptent pas le déni de justice, l'injustice, qui n'acceptent pas ce qui est non viable, qui n'acceptent en rien la destruction, prendre l'ennemi pour l'ami et compagnie, tu vois ça, non, ils n'acceptent pas. Il y a plein d'êtres qui font des choses, chacun de son côté, chacun de sa manière, et parfois on voit des choses hypercutes, des hypercutes dans la tête du criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Alors pour rappel, aucun greffier n'existe selon une loi, et aucun greffier n'est enregistré au journal officiel de la République française. Ben non, hein, c'est du crime en bande organisée, ça n'existe pas. Donc voici une réponse hypercute, hein, qui renvoie dans ses pénates et dans le ring, hein, comme on dit dans les cordes, qu'envoie dans les cordes cette criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine, violeuse de la loi et des droits des êtres vifs, et qui est prise en flagrant délit de déni de justice. Voilà lecture à suivre. Bonjour. Afin de dissiper toute ambiguïté technique et en réponse à votre réclamation, en date du 7 mai 2026, l'examen des éléments exhaustifs que vous avez communiqués est réalisé et sans appel. Avec certitude, cette LRAR, donc c'est une lettre en recommandé avec AR, par mail certifié, hein, c'est un mail certifié. C'est une interface en fait qui est construite et qui est indiscutable quant aux réceptions des lettres faites par mail, hein, par voie électronique. C'est infalsifiable. Ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas reçu, d'accord ? Voilà, donc ce LRAR, donc il y a le numéro, est éligible pour être inscrit au mur de la honte, donc sur le site étatfrançais.fr, postal public, mur de la honte.php. Et en principe, un certificat de carence est déjà téléchargeable depuis votre interface pour cette LRAR. Veuillez trouver ci-après le texte de l'analyse forensique et son développement, laquelle constitue une preuve matérielle opposable que vous êtes aussi fondé à notifier directement à cette Florence Duprat en copie par courriel simple via accueil-dax@justice.fr. Ce sont les adresses mail qui vous donnent, ou qui vous donnent pas d'ailleurs. Justice.fr, c'est un site, hein, c'est voilà. Et en fait, dès que vous avez justice.fr, écoutez bien toute la démonstration de où se situe l'ingérence et toutes ces correspondances par mail de ces criminels qui se font passer pour de la justice française et qui sont en rien de la justice française. Donc, à notifier directement cette Florence Duprat en copie par courriel simple via accueil-dax@justice.fr pour l'aider et lui faire saisir à quelle puissance technique celle-ci fait face et que cette technologie est spécialement développée pour créer des preuves parfaites pour faire valoir ce qu'est de droit. Pour Florence Duprat, greffière sans nomination correcte, ni valide d'ailleurs, hein, du dit service accueil unique du justiciable. Alors rien que ça, tu nous montres la loi qui met en place le service accueil unique du justiciable. Voilà. Tribunal judiciaire de Dax, c'est la société dans laquelle sévit Florence Duprat, ou tout du moins celle qui se présente sous ce nom-là. L'objet, votre courriel du 27 mars 2026, refus technique de réception d'une lettre RAR, c'est-à-dire une lettre recommandée avec accusé-réception, cryptographiquement valable, constat de défaillance institutionnelle. Lettre ouverte pour Florence, dite Duprat, hein, pour rappel, les noms dits de famille sont des noms pluriels et ce n'est pas le nom de l'être humain. Votre courriel du 27 mars 2026 appelle une réponse précise sur plusieurs points qui engagent votre responsabilité personnelle, celle du dit tribunal judiciaire de Dax et celle de l'état de droit prétendu. 1. Sur le mensonge et la mauvaise foi que contient votre message. Votre courriel reproduit ci-dessous in extenso. Donc TGI Dax accueil, accueil Dax justice.fr. Hein. FG 3332, blablabla. L'objet 2026-03-27 mail de relance. Donc c'est un mail relance, hein, envoyé en PDF. Bonjour. Les LRAR dématérialisés étant transmis en no reply, il ne m'a pas été possible de vous indiquer par retour de mail que la sécurité informatique ne nous autorise pas à ouvrir, télécharger de tels fichiers. Les pièces si trop lourdes pour être transmises de manière dématérialisée doivent nous parvenir par voie postale.
Donc ça, c'est son mail à elle. Hein. Donc elle écrit cordialement, tout en sachant ce que ça veut dire. Florence, avec en toute capitale en symbole criminel, hein, en symbole faux. Tu sais, ils parlent leur langage frauduleux. Hein. Greffière du service accueil unique du justiciable, tribunal judiciaire de Dax, rue des Fusillés. Ça choisit pas n'importe quoi. Hein. Etc. Heure d'ouverture standard. L'analyse rigoureuse des entêtes techniques de ce courriel révèle plusieurs marqueurs qui contredisent directement vos prétentions. Donc voici les marqueurs qui sont étudiés par l'auteur. Donc ceux qui font de l'informatique vont y saisir toute la portée. Hein. Ces marqueurs sont les signatures matérielles d'une infrastructure parfaitement identifiable. Talos est le centre de renseignement sur les menaces de Cisco Systems USA et Ironport est la passerelle de sécurité de Cisco. Le trafic du dit tribunal judiciaire de Dax, y compris toutes les communications adressées par les dits justiciables, est donc routé via une infrastructure américaine qui analyse le contenu des messages avant qu'ils n'atteignent le poste de l'employé du dit tribunal. Cela constitue l'aveu technologique du non-respect de la souveraineté numérique. Plus accablant encore, ces mêmes entêtes contiennent les mentions X-MS-as-attache, yes et Y-Threat Scanner Verdict, négative. Le système de votre propre infrastructure reconnaît donc par ses propres marqueurs techniques que le message contient effectivement une pièce jointe ou un contenu enrichi et que le scanner de menace Cisco McAfee Sophos a rendu un verdict négatif, c'est-à-dire qu'aucune menace n'a été détectée. Donc, sur le mail que reçoit cette greffière, il n'y a aucune menace détectée. Et elle répond « Oh ben non, je ne peux pas ouvrir le fichier parce que c'est suspect. Vous pourriez me l'envoyer par la poste parce que... Vous écrivez pourtant que la sécurité informatique ne nous autorise pas à ouvrir, télécharger de tels fichiers. Cette affirmation est mathématiquement contredite par les données techniques de votre propre courriel. Le fait que votre réponse comporte les signatures X-Threat Scanner-Verdict négatif prouve que votre infrastructure dispose d'un outil d'analyse en temps réel capable de certifier l'innocuité des flux. Par conséquent, l'accès à tout LRAR est déjà validé par votre propre passerelle Cisco avant même que vous ne rédigiez votre refus. Votre système a dit vert, voilà, négatif au niveau menace. Et vous avez écrit rouge, c'est rouge. C'est là que réside le dol avec la preuve matérielle de votre mauvaise foi. L'équation est implacable. Donnée technique n'est pas l'égale au discours. Aucune forme de rhétorique ne peut contrer la preuve technique parfaite. Si les métadonnées contredisent l'écrit du dit officieux greffe, l'acte est entaché de dol au sens de l'article 137 du dit Code civil. La mention X-originating-IP 172.19.248.36 prouve par ailleurs que votre courriel est rédigé et envoyé depuis un terminal physique au sein du réseau interne du dit ministère de la Justice depuis votre poste de travail. La mention DKIM égale passheader.i égale @justice.fr confirme que ce courriel est cryptographiquement authentifié par le domaine justice.fr qui en assume formellement l'envoi. Votre message est donc un acte administratif dématérialisé officiel et engage votre responsabilité personnelle. Votre LRAR en son support mentionne par ailleurs explicitement dans son historique de traçage. IP machin, voilà, c'est 146.112.163.54 États-Unis. Cette IP appartient à la plage attribuée à Cisco Umbrella, service de filtrage DNS d'une société américaine soumise au Cloud Act. Vous avouez ainsi, par cette mention inscrite dans l'historique du support, que le trafic du dit tribunal judiciaire de Dax de facto, c'est un tribunal de facto, y compris toutes les communications adressées par les dits justiciables, est routier vers les infrastructures d'une société américaine avec localisation effective aux États-Unis selon les bases publiques de géolocalisation. Cette situation pose immédiatement les questions suivantes. Au regard du dit RGPD, règlement UE 2016/679, article 44 et suivant, sur quelle base juridique les dits employés du dit tribunal de Dax de facto transfèrent-ils les métadonnées des dits justiciables vers les États-Unis, alors que ce pays ne bénéficie pas d'une décision d'adéquation pleine depuis l'arrêt Schrems 2 CJUE 16 juillet 2020 C-311/18.
Ben, elle a du boulot, hein, va falloir qu'elle aille tout vérifier, hein, la criminelle. Au regard de la dite souveraineté numérique, quelle prétendue autorité aurait validé que les communications adressées au prétendu service public, enregistrées en tant qu'entité commerciale ou DUNS, de la prétendue justice française, transitent par une société américaine soumise au Cloud Act? Ah ben c'est eux qui sont soumis au règlement, hein. Au regard du secret des correspondances, article 226-15 du dit code pénal, les dits justiciables et leurs dits représentants sont-ils informés que leurs communications avec ce tribunal de facto sont susceptibles d'interception par des tiers étrangers à des fins de filtrage, voire de buffet à volonté pour services de renseignement étrangers? Espionnage, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Fichage, surveillance, espionnage. Hein. Crime de guerre. N'est-ce pas la preuve que le système que vous servez a abdiqué sa propre autorité? Un tribunal qui ne peut pas garantir l'étanchéité de ses communications n'a aucune légitimité pour juger autrui. Au regard de l'article 6 de la CEDH, je te rappelle que c'est la Cour européenne des droits de l'homme, cette configuration garantit-elle le droit à un procès équitable et à la protection des données des dits justiciables? Veuillez transmettre ces questions à ceux qui répondent au titre usurpé et anticonstitutionnel de Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Dax et Monsieur le Procureur de la République. J'ajouterai Monsieur ou Madame le Procureur général, puisque c'est eux qui se prétendent de l'administration. Ainsi qu'aux délégués à la protection des données du dit ministère de la Justice. Article 1, version dite en vigueur depuis le 26 août 1689. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Sur le motif que vous invoquez, vous écrivez « La sécurité informatique ne nous autorise pas à ouvrir, télécharger de tels fichiers ». Donc c'est ce qu'elle écrit, elle. Hein. Cette formulation appelle plusieurs précisions. D'une part, la LRAR numérique que vous avez reçue n'est pas un fichier à télécharger. Ben non. C'est une notification dématérialisée dont l'accusé de réception et l'accusé de lecture sont mathématiquement vérifiables par triple H SHA-256 plus Eurodata HTSA RFC 3161 plus ancrage blockchain RSA-4096. Contrairement à vos croyances, bah oui, c'est une religion du greffier, c'est la religion de la greffière. Contrairement à vos croyances, votre filtrage n'a à aucun moment empêché la notification. L'outil a simplement enregistré votre tentative d'ignorance de l'avis, sauf que l'adresse accueil-dax@justice.fr et l'accès le ping est réussi et gravé dans l'historique du support, ce qui constitue la preuve cryptographique de réception de l'avis, et l'historique de chaque support enregistré prouve que la carence absolue, voire l'opprobre, est de votre côté. Donc en fait, je suis pas sûre qu'elle saisisse les mots. Hein. Ah bah, c'est un peu compliqué peut-être pour elle. Eh oui Florence, c'est élémentaire, votre courriel est un flagrant mensonge écrit sous serment et dans l'exercice de votre fonction, ce qui n'est rien d'autre qu'un parjure qualifiable d'abject. Ce refus n'est pas technique et la preuve technique est produite avec l'aveu d'obstruction, et oui, obstruction à la justice, obstruction au droit et compagnie, hein, contenu dans votre écrit qui s'articule et s'impose en tant que preuve authentique avec aveu de votre mauvaise foi. Et comme vous le savez, l'aveu est reine des preuves. Oui, il faut toujours leur faire des aveux comme ça. Donc après, il y a fait extrait de l'historique de cette LRAR qu'elle prétend ne pas pouvoir ouvrir parce que c'est des fichiers, d'accord? Et qu'elle voudrait que ce soit fait par voie postale. Alors ton maître des postes, il a dit aussi, attention, hein, si tu fais une fraude par voie postale depuis ton tribunal judiciaire qui est abrogé, aboli, fermé et forclos, et que tu te fais relais représentant d'un système d'esclavage, c'est au minimum 25 millions d'euros d'amende, de US dollars, et 30 taux là. Donc Florence Duprat, réfléchis bien avant d'écrire à ce que tu fais. Et ton maître te l'a peut-être pas dit. Alors avis de réception, vous voyez Cisco USA, vous voyez Cisco USA. Ça c'est la localisation de l'adresse mail justice.fr. Vous vous rendez compte ou pas? D'autre part, vous proposez le retour à la voie postale comme solution. Tu sais, il crée le problème, puis après, il te montre la fausse solution. Cette proposition est aussi un aveu remarquable. Cela révèle que des putatifs dits représentants et employés du prétendu service public de la dite justice française refusent une preuve cryptographique mathématiquement vérifiable, c'est surtout incontestable et non niable, conforme à l'article 1366 de votre Code civil sur la force probante de l'écrit électronique. Ces mêmes employés putatifs préfèrent un support papier qui ne satisfait aucune des exigences cumulatives d'identification cryptographique, d'horodatage qualifié et d'intégrité immuable. Ils inversent ainsi la hiérarchie des modes de preuve telle qu'elle résulte des textes que chaque employé de ce dit tribunal est censé appliquer. Et les machins, ils te prétendent qu'ils pratiquent la loi. Quoi? Pas du tout? Ah bah si,
Ils le disent. Ils ne le font pas, mais ils le disent. L'article 1366 du dit Code civil dispose: l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Donc nous voulons que Florence Duprat s'identifie de manière sûre et certaine, licite, et puis et fournir sa nomination valide en tant que greffière du tribunal judiciaire de Dax. Et par qui? Par qui elle est embauchée? Or, en réalité, la force probante de tout écrit numérique, telle qu'offerte à chacun par ce dispositif LRAR numérique sur étatfrançais.fr/postal, est conçue pour dépasser de très loin ces exigences et satisfait précisément à ces deux conditions minimalistes par hash cryptographique d'identification et ancrage blockchain garantissant l'intégrité. Votre refus et déni constitue donc un refus d'application directe avec négation méconnaissance de l'article 1366 du dit Code civil par ceux censés l'appliquer eux-mêmes. Ce qui s'ajoute au précédent refus d'appliquer votre article 1353 du Code civil daté du 2 septembre 2025. 3. Sur le motif réel de votre refus. Vous justifiez le refus par le poids de fichiers, si trop lourdes. Or, les LRAR concernés ne sont pas des fichiers et ne contiennent aucun fichier particulièrement volumineux et ces fichiers peuvent être vus en ligne. Les LRAR sont rejetés par filtrage arbitraire au sens de la discrimination ou de l'abus de pouvoir de catégorie, donc arbitraire de catégorie et non par limitation de taille. Cette dissimulation du motif réel est elle-même problématique. Vous invoquez un prétexte technique pour masquer une politique arbitraire de filtrage et de discrimination. Cette confusion entre prétexte et motif réel est notable, considérable et moralement et juridiquement qualifiable. 4. Sur l'entrave au dit service public de la prétendue justice. Le dit service accueil unique du justiciable a par sa fonction même mission de recevoir les communications des dits justiciables. Si ceux employés pour ce dit tribunal bloquent cette réception avec la technique du déni plausible, ils entravent leur propre mission au sens de l'article L141A du dit Code de l'organisation judiciaire. La question qui vient à l'esprit par extension est combien d'affaires de procédés équitables sont falsifiées de la sorte sous la responsabilité des dits employés sous serment de ce tribunal de facto. Eh oui. En effet, un dit tribunal avec des employés qui falsifient l'entrée des preuves ne peut produire que des jugements frelatés. Ce tribunal de facto de Dax est désormais suspect de fraude généralisée. Utiliser un prétexte technique fallacieux pour nier une intention consciente d'obstruction. Ça, c'est pour les petites étoiles. D'accord ? Du déni plausible. Utiliser un prétexte technique fallacieux pour nier une intention consciente d'obstruction. La jurisprudence de la dite Cour de cassation, assemblée plénière du 23 février 2001, numéro 99-16.165, qualifie de faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Ils sont tous qualifiés dans la faute lourde, dans tous les tribunaux judiciaires, cours d'appel et tout. Bien que la jurisprudence ne soit rien d'autre que l'opinion de ceux du dit système sur le dit système, le refus systématique de recevoir les communications cryptographiquement valables des dits justiciables par filtrage technique opéré via une société américaine traduit précisément une telle inaptitude caractérisée. Cette qualification ouvre la voie de l'action en responsabilité contre le dit État que vous et vos collègues, en violant la primauté du droit, ne représentez à aucun moment, par ignorance, oubli ou mépris des principes de la dite République française. Nom du syndic pour gérer la res publica, qui en fait est une res privata mafieuse travestie en res publica. Et oui, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. 5. Sur la portée probatoire de votre courriel. Oui, parce que ça affirme sans preuve les trucs. Par contre, derrière, bing. Votre courriel constitue désormais par lui-même une preuve écrite datée authentifiée, DKIM, émanant d'une dite greffière que le dit tribunal judiciaire de Dax de facto refuse par usage de faux la réception de communications dématérialisées cryptographiquement valables, route son trafic via une société américaine soumise au Cloud Act, dissimule le motif réel de ce refus en invoquant un prétexte technique prouvé inexact et dolosif, inverse la hiérarchie des modes de preuve établis par l'article 1366 de son Code civil. Vous vous rendez compte ou pas ? Ce courriel peut être versé, ancré cryptographiquement à la blockchain, exposé publiquement via le mur des actes inexistants accessibles à l'adresse www.étatfrançais.fr/postal/public/mur-acte
inexistant.php est conservé comme pièce à charge dans toute prétendue procédure ultérieure relative aux affaires concernant toute personne ad hoc ou concernant tout dit justiciable confronté à cette même défaillance. 6. Sur la suite à donner, Florence Duprat est mise en demeure ici et maintenant de transmettre ce courrier à celui sans nomination valable et avec titre usurpé de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Dax pour information et examen, de transmettre ce courrier à celui sans nomination valable et avec titre usurpé de Monsieur le Procureur de la République de Dax pour examen au regard des qualifications pénales potentielles, de saisir le dit délégué à la protection des données du dit ministère de la Justice pour examen au regard du RGPD, de rétablir sans délai la continuité technique de réception des LRAR cryptographiques par le prétendu service que vous prétendez représenter et de rattraper chaque retard. À défaut, celui avec la persona avec le rôle de mandataire pour les marques État français, Peuple français et Peuple François aussi, se réserve le droit de donner pouvoir à chacun d'engager toute voie de recours utile et légitime, notamment plainte auprès de l'ACNIL pour transfert non autorisé de données personnelles vers les États-Unis. Ordonner faire réaliser par des indépendants la mise en examen de chaque document émis du plus récent au plus ancien et vérifier chaque information en base de données et sanctionner chaque falsification de chaque auteur. Ça va faire mal là. Vérifier selon les mêmes modalités les documents qui sont émis par les 10 gendarmes ou rabatteurs pour ce tribunal de facto. Et oui, c'est ça, Action en responsabilité contre les putatifs dits représentants de l'État sur le fondement de leur article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire. Plainte disciplinaire et plainte pénale sur le fondement de vos articles 441-1 à 12 et 432-1 du dit Code pénal selon les qualifications applicables. Recours devant la juridiction d'arbitrage compétente ou formée pour ce cas. Mise à disposition publique. 7. Sur la cohérence avec le droit que vous prétendez servir ou appliquer. Florence, vous êtes avec un rôle de greffière au sein des systèmes déloyaux. Approuvez qu'elle est greffière déjà, parce que voilà. À ce titre, vous, la femme vivante, avez prêté serment de servir la vraie justice avec rigueur et probité. Pour mémoire, votre serment est « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. » Tu rigoles, Alors, ce qui est bien, c'est que tout est... Parce que là, je sens que vous pensez déjà, et vous vous dites, attends, elle n'est pas greffière, le tribunal, c'est une société privée, étrangère, c'est de l'ingérence, c'est une fraudeuse, voilà. Et donc, là, le serment, c'est de dire qu'elle va servir loyalement par ses fonctions, rien révéler, etc. C'est traité. Écoute jusqu'au bout. Votre courriel, dans sa formulation actuelle, manifeste plusieurs incohérences avec ce serment. Vous refusez avec mensonge l'application de l'article 1366 du Code civil que votre tribunal de facto, au sens de dictature néo-féodale, est censé appliquer. Vous justifiez ce refus par un prétexte technique faux qui n'est donc pas le motif réel. Vous proposez un retour à des modalités voie postale démontrées sans valeur qui ne satisfont pas aux exigences modernes de fiabilité que votre prétendu tribunal est censé incarner. Vous laissez la trace indélébile que les communications du dit tribunal transitent par une société américaine sans signaler la portée juridique de cette situation qualifiable de haute trahison. Ce sont les mêmes traces que celles laissées par ceux du dit Trésor public et de la dite Gendarmerie nationale. Vous avez, le 2 septembre 2025, falsifié un constat de certification de constatation au mépris de votre article 1353 de votre dit Code civil et montré ipso facto votre manque de capacité à remplir 2 conditions simples. Signature lisible et tampon de la Marianne. Sceau de la Marianne, Pour reprendre les termes de votre dit député Jean-Philippe Tanguy, pas besoin de faire votre procès, on a un flagrant délit. Vous êtes de toute évidence coupable. On aurait pu vous remplacer par un singe et ça aurait eu le même résultat. Eh bien, vous avez confirmé avec d'autres collègues et consorts qu'effectivement, on peut vous remplacer par un ouistiti, sans vouloir heurter la sensibilité de ces primates présumés de bonne foi. Bah oui, parce que eux, tu les vois pas mentir. Par ces motifs, Florence est invitée avec sa persona Florence Duprat toute capitale, dans l'intérêt même de sa prétendue fonction exercée à titre putatif, à examiner ces points avec la rigueur qu'il mérite. Le dit justiciable que vous prétendez représenter avec ce dispositif LRAR numérique dispose désormais de preuves cryptographiques mathématiquement vérifiables, opposables erga omnes, ça veut dire de tout à tout. Indépendamment de la voie postale qui ne saurait constituer un retour acceptable aux modalités probatoires antérieures à l'article 1366 du dit Code civil. Code que vous et vos collègues avez l'audace d'appeler loi.
En effet, cette unité terminologique masque la diversité des sources, loi, ordonnance, décret, jurisprudence, sous une étiquette unique et fourre-tout non vérifiable, qui est par définition trompeuse et dolosive. Cette dégradation lexicale n'est pas neutre. Elle sert à conférer aux dits codes une autorité qu'ils n'ont pas par eux-mêmes, par définition. Le code, comme recueil, oui, c'est un recueil de texte, un code, n'a pas l'autorité du prétendu vote parlementaire. Il a l'autorité par croyance que ses sources individuelles 100% correctes lui conféreraient. Appeler loi l'ensemble du recueil n'est rien d'autre qu'une opération de tromperie par fiction performative. Je dirais même par jure. Et ces fictions performatives servent à manipuler ceux qui ont abdiqué leur libre arbitre, avec pour les gendarmes, par exemple, « Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service ». Ah, normalement, c'était au peuple français à l'origine. Donc, à mes chefs, à ma hiérarchie, tant pis pour toi. Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Quelle loi? Ou avec, pour les greffiers, je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. Donc, ça veut dire qu'elle va garder le silence sur des crimes. Ces serments manufacturés, en plus de faire passer le droit aux oubliettes, sont impersonnels, contradictoires et impossibles à prononcer pour tout être un minimum conscient, car ces serments sont conçus pour vider l'individu de son discernement et le remplacer par de l'obéissance hiérarchique. Et même, nous pourrions dire pyramidal, ou selon la tour, tu vois. Il y a un truc qui cloche. La clause à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance est formulée de manière absolue. Elle ne prévoit aucune exception pour la manifestation de la vérité ou la transmission au parquet. Le paradoxe. Si un agent prend une déposition, témoignage de victime, son serment lui interdit littéralement de le révéler ou de l'utiliser. Techniquement, s'il transmet le dossier à un dit magistrat, il viole son serment. S'il respecte son serment, il commet un déni de justice. C'est la définition même d'un engagement contradictoire et paralysant. En clair, il est demandé à des gens de jurer à l'oral, sans acte écrit valable, de ne pas révéler ce qu'ils apprennent, tout en leur demandant de produire des actes authentiques, destinés à être révélés aux employés du dit tribunal. Soi-disant authentiques, mais comme eux sont pas authentiques, comment tu veux qu'ils fassent quelque chose d'authentique? C'est une schizophrénie administrative imposée, et chaque serment est forcément violé par chaque dit agent à chaque transmission. C'est l'antithèse absolue du service public. Leur engagement sacré est en réalité une clause de non-divulgation mafieuse. Ce qu'ils appellent devoir de réserve ou secret professionnel n'est sous cette analyse rien d'autre qu'une omerta contractuelle. Le cas du dit procureur. L'imposture du magistrat subordonné. Concernant celui qui s'affuble du titre de monsieur le procureur, l'imposture sémantique atteint son paroxysme. Alors qu'il porte la robe de magistrat, robe noire de la secte, sans pouvoir en honorer le serment pour simuler l'impartialité, il est dépourvu de l'indépendance que le serment de magistrat du siège devrait garantir, étant constitutionnellement soumis à l'obéissance hiérarchique du pouvoir exécutif. Il n'a pas davantage le serment de l'avocat qui l'obligerait à l'humanité et à la conscience envers l'homme vivant. Le procureur n'est en réalité qu'un mandataire de l'entité commerciale à son mandat valide, puisqu'il faut qu'il soit mandaté en plus par le peuple français, qui est le seul actionnaire à 100% de République française présidence. Un avocat de la firme, tu l'as vu le film La Firme? Regarde. Et le pacte avec le diable, tu l'as vu aussi? Un avocat de la firme auquel est octroyé le privilège de siéger sur l'estrade pour masquer sa nature de simple agent d'exécution, en jurant de garder religieusement le secret, il confirme que sa mission n'est pas la manifestation de la vérité, mais la préservation des intérêts du syndic, enfin de ceux qui constituent le syndic mais qui est sans constitution, et sans document juridique, sans dirigeant d'ailleurs, sans dirigeant, sans rien, au mépris du droit au procès équitable via un tribunal indépendant et impartial tel qu'exigé par l'article 6 de la CEDH. Avec ce rôle de procureur, c'est le conflit d'intérêts couplé au parjure constant, institutionnalisé sous l'apparence du droit. C'est le rôle pivot pour juger avant le dit juge si le dit juge doit ou non être activé pour poursuivre ou non. Le dit juge dans cette configuration est clairement dépendant du dit procureur. Sans vouloir verser dans la religion ou le dogme pour faire parabole, le procureur le plus connu au monde se nomme Satan. Satan n'agit jamais sans la validation explicite de son créateur. Savez-vous pour quelle raison? Peut-être parce que Dieu est maître du contenant et que Satan sait qu'il n'est lui que dans le contenu. Ce personnage est d'ailleurs un point de convergence des cultures hébraïques, chrétiennes et musulmanes. Il est l'accusateur de mauvaise foi dont le mensonge est le seul outil. C'est précisément vos mensonges qui font que ces mots sont ici présents et alignés de la sorte pour rétablir la justesse. Ceux qui sont jugés dignes de jouer un rôle et de porter d'être contenus par un uniforme, une robe, un tablier, ne se rendent même pas compte que ce même uniforme est la preuve visible de leur déchéance et le symbole de leur aliénation et de leur manque de discernement.
Un agent sans discernement est un agent dont les actes sont nuls de plein droit, car il n'est plus capable de distinguer le vrai du faux. Un acteur qui croit qu'il est son personnage est par définition en plein délire. Veuillez agréer, Florence, l'expression de ma sidération mesurée et adaptée à l'aune de la totalité des défaillances que votre courriel manifeste. Voilà, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Très belle journée à nous. Et vous voyez, il y a des êtres qui écrivent des choses. Alors peut-être que vous n'avez pas tout saisi, c'est pas très grave. Vous avez saisi l'essentiel, je pense. Ben voilà, en fait, elle se prend son vocable dans la tête. Voilà, et ils se prennent leurs armes, l'arsenal juridique contre eux. Très belle journée à nous.